et bienvenue à la 12e émission d'Artistiquement Vôtre. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Samy Arzouane et Julie Gloria du groupe Goldman Passion. Voilà, c'est un immense honneur. Je commence par ça parce que moi je suis fan. Je suis absolument fan. Je ne pouvais pas imaginer de ma petite enfance. J'ai beaucoup écouté les chansons de Goldman. Et me dire qu'aujourd'hui je vous ai à mes côtés, voilà, c'est un immense honneur. Merci de nous accueillir. Merci d'être là. Merci d'avoir fait le chemin. Alors c'est très impoli, mais je vais commencer par toi, Samy. Je passerai à Julie après. Et parce que c'est toi que je connais en premier. Oui. C'est toi que je connais en premier. J'ai eu la chance de te connaître par la radio Armada. Tout à fait, par l'intermédiaire de ta sœur. Par l'intermédiaire de ma sœur. Et par l'intermédiaire donc d'Isadora, de Soraya, je crois qu'elle était là aussi. Il y avait Tonton Imanis. En fait, c'est la même bande, mais donc voilà, il n'y a pas de concurrence avec Armada et Artov. Mais en fait, moi, j'étais pas sur le plateau. Et pour la petite histoire, je devais y être. Oui, je devais y être. J'ai eu cette information. Je devais y être et j'ai pas pu y être. Et du coup, je crois que tu y étais aussi. Oui, tu y étais aussi. Voilà. Et c'est comme ça que ma sœur m'a dit, mais tu sais, ils sont absolument géniaux. La prochaine fois qu'ils passent, il faut absolument que tu viennes. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance, très peu de temps après. Très peu de temps après. Ouais, il se passait quoi? C'était un petit mois très, à peu très près. Peu de temps après. C'était dans le 95, il me semble. Ouais, à Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise, voilà. Une belle soirée. Une belle soirée. Et voilà, donc comme quoi la vie est bien faite. Et depuis, je t'ai vu 3 fois sur scène. Bravo. Donc Julie, du coup, je t'ai découverte après, en fait. Hein, quand je crois que c'était à Beaumont. Au moment du cocktail, ma sœur m'a dit, il faut absolument que je te présente les chanteuses et tout. C'est vrai, alors, moi, je suis très fan. Et voilà. Et donc tout l'enchaînement, il est là. Donc aujourd'hui, on est à Nogent. On va revenir un petit peu comment Goldman Passion est né. Ouais. Parce que du coup, moi, je me suis un petit peu renseignée, mais je connais pas exactement l'histoire. Donc je crois que ça commence en 2012. Alors l'histoire commence en 2012. En fait, l'idée est née. C'est une date vraiment précise. Ouais. Le 10-11-12. 10-11-12. 10-11-12, qui veut dire donc le 10 novembre 2012. À ce moment-là, je joue dans un groupe où on fait du blues en anglais, et on joue au Petit Journal Montparnasse le 10 novembre 2012. Donc tu te rappelles et bien, on accueille un peu plus de 300 personnes. Ouais. On fait une très très belle soirée avec des amis, et vraiment c'était une très belle soirée. Pour l'occasion, j'ai demandé un accord, une procuration aux gens du groupe, de pouvoir chanter une chanson en français, puisqu'on ne faisait que du blues en anglais. Donc moi j'étais dans ce groupe, j'étais guitariste et chanteur, en sachant qu'on avait une chanteuse principale. D'accord. Et ils ont dit ok, il faut juste que ça reste un petit peu dans ce qu'on a l'habitude de jouer, donc blues ou rhythm and blues. Et j'ai choisi en fait un blues de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Tout était dit. Ouais, que je connais, ouais. Et en fait, pour la petite histoire, à la fin du concert, il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant elle est bien ta chanson. En effet, elle est pas super connue. C'est une chanson qui est pas très très connue de Jean-Jacques. Ouais, mais que t'as repris. Mais que j'ai repris évidemment, que j'ai repris de façon standard. Donc je leur ai dit évidemment que c'était pas ma chanson. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, donc c'est la magie de cette date. Hein. Ouais, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai ressenti des choses en chantant cette chanson, des choses en chantant un titre en français de Jean-Jacques Goldman que je ne ressentais pas quand je faisais mes morceaux de Clapton, de Ike et Tina Turner. Mais est-ce que tu pouvais imaginer la suite? Non, je pouvais pas imaginer la suite, mais j'ai eu un déclic ce jour-là. T'as eu un déclic. Et alors l'idée est arrivée soit la nuit soit cette nuit-là, soit le matin même, parce que le matin j'ai appelé mes copains musiciens, notamment le batteur et le bassiste, et je leur ai dit écoutez, j'ai une idée, j'aimerais vous en parler. Et donc l'idée est née là. Donc voilà. Tu peux dater, ouais, c'est exactement. Mais est-ce que avant t'étais déjà Ah oui, j'étais fan. Voilà, alors, c'est ça. Voilà. J'étais fan en fait. Moi, j'adore l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Je suis un fan de son œuvre. Donc j'aime ses musiques, j'aime ses chansons, j'aime ses textes, j'aime sa voix, j'aime les sons de ses musiques. Après, je suis pas un fan qui s'intéresse particulièrement à sa vie privée. C'est sa vie privée, c'est pas. Et est-ce que tu l'avais rencontré à l'époque
Tu étais allé le voir sur scène, Alors, en fait, Jean-Jacques Goldman, je l'ai vu pour la première fois à la télé dans les années 80. C'était pas sa première télé, puisque lors de sa première télé, il chantait Il suffira d'un signe. Moi, je l'ai vu lors d'une télé peu de temps après, et il chantait Quand la musique est bonne. Et à ce moment-là, bah en fait, cette chanson, elle m'a parlé au plus profond de moi, quoi. Dans les paroles, dans la musique, c'est-à-dire le style cette musical, ouais. et puis le son des guitares, c'est vraiment le son que je cherchais avec mes guitares, mes pédales et mes amplis, et vraiment cette chanson m'a fait ressentir des choses qui me disaient ben c'est le chanteur que j'attendais, c'est la musique que j'attendais, c'est les paroles que j'attendais, et à partir de là j'ai acheté 2012, donc ça non. Là, on est en 1983, 84. Ouais. Et donc, à partir de là, j'achète les albums qui existent, je vais le voir en concert. Ouais. J'ai acheté tous les livres qui imaginables sur Jean-Jacques Goldman. Donc, il y a quand même une trentaine d'années avant. Bien sûr, bien sûr, vraiment bien sûr. imprégné. Tout à fait. Voilà. Où je joue déjà du Goldman dans. J'ai eu un groupe où on faisait de la variété française et sur 30 titres, on faisait une dizaine de titres de Goldman. Donc oui, entre 80 et 2010, j'étais imprégné de la vie de Goldman. Sans imaginer que tout ce qui allait arriver après, en fait. Non, ça je l'imaginais pas. Ouais. J'ai une autre période qui est importante dans ma vie, c'est la naissance de mes enfants. Ouais. C'est surtout l'éducation de mes enfants, en fait. Et que tu leur as transmis cette culture. Je leur ai transmis les chansons, parce que quand ils étaient dans la voiture, on écoutait à 90% du Goldman. Mais surtout, en fait, on passait du temps. Donc j'ai un garçon et une fille, et on passait du temps à travailler les textes de Goldman, et donc on faisait de l'analyse de texte et d'études de texte, et donc on déchiffrait, on décodait, on essayait de décoder ensemble, de voir les interprétations qu'on pouvait avoir sur tel ou tel titre, et c'est des choses que mes enfants ont gardées. Oui, parce qu'au point que ton fils participe est dans le groupe. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mon fils participe aujourd'hui les chanteurs, à Goldman Passion, donc il fait partie. C'est l'un des chanteurs. Ouais, bien sûr. Mais ta fille, non, par contre. Alors ma fille, elle a chanté avec nous, elle a chanté avec nous. Elle n'habite pas ici, elle habite en Israël, et elle a chanté avec nous puisqu'on a fait une tournée en Israël, et elle a chanté avec nous là-bas. Là-bas, mais ici, elle a chanté la chanson là-bas. Voilà. Ah oui, là-bas en plus. Là-bas. Voilà, oui, pour être plus précis. Et alors je fais juste un petit parallèle avec Julie parce que du coup, mais on reviendra, parce que c'est hyper intéressant, mais à peu près à quelle période toi t'es arrivée dans le groupe Goldman? Moi je suis arrivée en 2022. 2022, donc il y a quand même 10 ans entre 2012 et 2022 où tu fais parce que c'est ça que j'essaye de comprendre, c'est comment est né Goldman Passion et comment il a évolué. Alors comment et à quel moment ils sont arrivés dans les. En deux mots pour justement évoquer l'arrivée de Julie. Au début. On fait un premier groupe qui est un groupe amateur, on fait un second groupe. Avec les mêmes il y a une deuxième période avec un second groupe amateur à nouveau avec un ou deux artistes communs au premier. Et puis fin 2019, je prends la décision de changer de niveau, de professionnaliser. Et je prends deux décisions. D'une part, de recruter une équipe de professionnels. Et d'autre part, de faire une belle salle à Paris. Donc, on a signé avec le Trianon. Avant Covid. Ouais, c'était juste, la décision est prise à ce moment-là. Ah ouais. Donc, on signe avec, on signe le Trianon à Paris. Évidemment que tout ça a été ralenti par le Covid. Ouais. Et en fait, on a signé, ça a été reporté. Finalement, la date officielle, c'était début 2022. Et donc, début 2022, je me produis sur scène avec une équipe professionnelle, sachant qu'entre-temps... Vous avez quand même souffert du Covid au passage, non? Tout à fait. Et sachant qu'entre 2019 et 2019, il ne s'est pas passé grand-chose, excepté, ça m'a laissé le temps de pouvoir recruter l'équipe, de pouvoir peaufiner le répertoire. Et donc en 2022, on fait le Trianon.
Et après le Trianon, en fait, on a quelques corrections et quelques modifications d'équipe, et notamment donc Vous êtes combien en 2022? en 2022, on est 8 également, Oui. mais je remplace quelques musiciens de 2022 vers mi-2022, et mi-2022, c'est là que Julie arrive. D'accord. Donc t'as pas fait le Trianon? J'ai pas fait le Trianon. D'accord. Elle est arrivée juste après le Trianon. D'accord. Et non, parce que c'est super intéressant de comprendre bien sûr. comment l'équipe s'est formée, ceux qui étaient là dès le début. Il y en a qui étaient là dès le début, du coup, 2000. Alors en fait, 2012. j'ai dans mon équipe actuelle, donc j'ai On va les tous les citer. ouais, Ouais. on va les citer. Donc il y a Robert qui est bassiste. Robert, Kinko. Donc Robert, Ouais. lui, faisait partie de la toute première équipe. D'accord. Il y a Laurent qui est guitariste, Alors moi je les visualise, mais je vois pas les. Ouais. qui lui faisait partie de la seconde équipe. D'accord. Et il y en a un qui fait partie de toutes les équipes. À part moi, c'est Jérémy, mon fils. Jérémy, voilà, je vois très bien. Et sinon, donc, le pianiste, le batteur, les deux chanteuses sont arrivés à partir de 2022. Ouais, Licia. Donc Licia qui chante avec Julie, Hervé au clavier et Marc à la batterie. Alors, je les ai tous vus récemment. Vous êtes une super équipe. Super. Ouais, il y a une ambiance je vais laisser Julie parler alors, de ça. Julie, mais pour le coup, Julie, elle va nous raconter les coulisses. Mais c'est vrai que je voulais comprendre comment Goldman Passion était né. Et alors, c'est toi qui as choisi le titre de Goldman Passion? Alors en fait, au départ, ça s'appelait pas exactement Goldman Passion. Ouais, en fait, ça, en 2012, très rapidement, on a choisi un nom qui était Sam chante Goldman. Ensuite, c'est devenu 100% Goldman by Sam. Et en 2000 et fin 2022, donc courant 2022, j'ai rencontré en fait le producteur qui nous suit aujourd'hui, Alain Seraf, qui est donc producteur, qui est notre directeur artistique, qui est notre metteur en scène, et c'est avec lui qu'on a choisi le nom, qu'on a décidé le nouveau nom, le nouveau style de logo, etc. D'accord. Ouais. Non mais c'est super intéressant. Donc toi Julie, alors comment tu les as connus du coup, parce que eh ben, en fait, c'est grâce à la ville de Colombes, parce que j'ai travaillé en tant que prof de chant une année au CAF Muse. Licia a pris le flambeau aussi en tant que prof de chant là-bas. D'accord. Donc tu connaissais Licia? Ouais, je connaissais Licia. Oui, Licia, ça fait plus longtemps que je la connais. Déjà, on était très proches. Et Samy connaît en fait les gens qui travaillent au CAF Muse. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, que tu leur as demandé conseil par rapport au chant. Alors juste pour la petite histoire, en fait, avant toi au CAF Muse, il y avait Déborah. Déborah aussi, ouais. Et c'est Déborah qui était chanteuse. Déborah, ta fille? Non, pas du tout. Non, je suis perdue. Déborah, la prof de chant, qui faisait les cours de chant au CAF Muse avant Julie. Voilà. Et en fait, moi, j'avais contacté Déborah. Et ensuite, après le Trianon, comme je voulais renouveler l'équipe sur certains aspects, j'ai repris contact avec Déborah, et c'est là qu'elle m'a parlé de Julie et de Licia, sachant que je les avais déjà vues sur scène toutes les deux, Julie et Licia, et que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que en fait, moi j'ai une carrière informatique. Oui, j'ai mis fin à ma carrière informatique en 2015, et en 2015, en fait, j'ai fait mon virage musical. D'accord. Et donc je suis devenu musicien à part entière à partir de 2015 et quelques, et j'ai fait une école de musique, j'ai fait l'Atlas à Paris, et c'est là que j'ai rencontré Licia. Donc je la connaissais, mais à ce moment-là, c'est plutôt Déborah qui m'a remis en contact avec elle. Tout à fait. C'est le destin. Et le fait que vous soyez copines, alors ça c'est magique, non? En fait, je pense que ça apporte aussi une plus-value, parce que ça permet aussi de se voir en dehors. Ouais. On répète, mais en même temps, c'est dans la bonne entente. Mais c'est ça. Avec plaisir et tout. Ça se voit. Ça crève les yeux sur scène. Ouais, on s'amuse, on vit. Mais même les tenues, hein, vous êtes hyper coordonnés, les paillettes, non, c'est très visuel, c'est magnifique. On essaie au maximum de faire le show, en fait. C'est ça. Non, mais ça se voit que vous êtes amis, en fait. Il y a une complicité, ça, on s'en rend compte. Tu vois, moi, j'avais pas l'info, hein, donc je suis très novice, mais en fait, ça, après coup, je me dis ouais, ça m'étonne pas. Donc c'est une belle histoire. Donc du coup, alors donc après, Samy nous a contacté. Le casting, on a été boire un verre à Saint-Lazare tous les trois. Il nous a expliqué son projet, tout ça, puis on a beaucoup donc ça c'est accroché. 2022, hein, on est donc il y a à peine 3 ans. Et puis il nous dit on fait le premier concert en Israël, quoi.
Donc carrément. On fait OK. Donc tu avais déjà la date. J'avais déjà la date. Oui, tout à fait. En fait, on s'est rencontrés en mai-juin, oui. Et on avait déjà planifié la date, réservé les salles. Du coup, tu dis bingo, on y va? Bah ouais, voilà. Puis on a rencontré tout le monde. Puis c'est vrai que ça a bien matché. Ça a matché. Ouais, ça a vraiment matché. Et alors après Israël, il y a eu quoi? Bah après Israël, il y a eu un certain nombre de concerts dont notamment qui sont faits à Paris, qui sont faits également en province. C'est impressionnant. Et en fait, les dates, on est retourné en Israël. On a fait Israël fin 2022. On est retourné en Israël en 2023. Et puis après, on a fait le Maroc, on a fait la Suisse, on a fait la Réunion. Ouais, j'ai vu. On a fait le Canada. Le Canada, vous revenez de Montréal. Ouais. On revient de Montréal. On retourne en Suisse. Ouais, la Suisse. On ira en Suisse également en septembre. Et puis on a fait un certain nombre de villes. On a fait Marseille. On a fait Montélimar, on a fait Rouen, Amiens, Dijon, Paris, Dijon. Ouais, j'ai vu Dijon, ouais. Dijon, Paris plusieurs fois. On a fait donc on avait fait le Trianon, mais on est revenu à Paris au théâtre du Gymnase. Et puis on parlera des dates après. On a fait le Valois, on a d'autres salles également en région parisienne, notamment à Carrières-sous-Poissy le 21 juin pour la fête de la musique. Donc ça c'est la prochaine. Ça c'est notre prochaine date. Fête de la musique. En réalité, notre prochaine date, c'est ce week-end en Suisse. Ah oui, c'est vrai. On part vendredi. Ah ouais, vous arrêtez plus, hein. C'est bien de. Parce que moi, je vous suis donc sur les réseaux et alors il y a déjà ça déchaîne les passions là. Je vois les gens, ils en peuvent plus, hein. On a des fans qui nous suivent et on est heureux qu'ils le fassent parce que c'est devenu des amis et en fait ça devient une grande famille autour de Goldman et de Goldman Passion. On en a certains qui nous ont suivis au Maroc. Ah ouais. Il y en a qui sont venus nous voir au Maroc et puis sinon il y en a qui font le déplacement. Il y en a qui sont venus à Marseille. Il y en a d'autres qui sont venus à Rouen. Il y en a d'autres qui sont venus à Amiens. À chaque fois, ouais. Ah bah qu'on reconnaît plus que ça. On s'écrit avant, on s'écrit après. Ah oui, ils vous préviennent. Ensemble. Bien sûr. Ah oui, donc il y a vraiment le fan club. Ouais, c'est une vraie famille. Mais c'est que le début, hein, parce que ça va aller très loin. Que Dieu t'entende. Ah bah c'est ça. Ah bah, moi je suis intuitive, je te prédis ça. Enfin, je vous prédis ça à tous parce que non vous allez aller très loin. C'est que le début là, mais c'est déjà c'est énorme. Hein. Ah oui, c'est énorme. Quand on l'a fait, parce que quand on a commencé, on est très très loin des mini-objectifs qu'on s'était positionné. Hein. Mais il faut toujours viser, faut aller au bout de ses rêves. Ouais. Là, on est dans un vrai rêve. Moi, pour la petite histoire, ce matin, je me suis dit quand même, je vais me mettre dans l'ambiance, donc j'ai mis la playlist Goldman en aléatoire. Et puis, non mais alors moi je trouve que ça met vraiment de bonne humeur. Ouais, en fait, c'est incroyable parce que je réécoutais bien les paroles. En fait, t'as pas besoin d'aller voir le psy. Hein. T'écoutes Goldman, tu te sens bien. T'es bien dans ta peau. Je sais pas, il te donne avec des mots simples en fait. Hein, tout à fait. Et puis il y a une approche humaine. C'est tellement bien écrit. Non, mais les mots sont justes. En fait, t'as pas besoin de faire des phrases. Et puis il invente des mots. Sûrement. Après, j'ai pas autant étudié les textes de Goldman, mais Envole-moi, ça veut tout dire et c'est pas français. Non. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça pourrait être dans le Quand il dit dans Comme toi, cette petite qui dort tout bas, c'est pas français. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça dit tellement de choses. C'est magique. Il a vraiment une certaine magie dans l'écriture. C'est la réflexion que je me faisais ce matin. Je me disais, mais les phrases sont assez courtes. Mais même pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Hein, surtout ça te met. Enfin, je sais pas, tu te sens bien. Alors en fait, tu l'as vécu, comme tu l'as dit, tu étais venu voir. Donc la dernière fois, c'était à le Valois. C'est ultra festif. Ultra festif. Alors il y a évidemment des moments d'émotion. Il y a des moments doux. Il y a des gens qui viennent nous voir pour nous dire sur telle ou telle chanson. J'ai versé ma petite larme, etc. Mais c'est très festif. Et globalement, il faut qu'on se fasse connaître parce que les gens qui viennent nous voir sont ultra satisfaits. Et quand on termine, ça se termine en 5, 10, 15 minutes d'ovation. Donc on évite de faire trop de rappels, mais il y a tellement de demandes qu'on essaye. Il y a une vraie magie. Alors si je peux me permettre, le casting est génial. Je pense qu'ils sont tous bons en fait.
honnêtement, hein, que ça passe des musiciens, ils sont. Bah, il y a une alchimie avec une recette qui est des artistes qui sont devenus potes plus que musiciens. Oui, ça va au-delà parce que maintenant, tu vois, avec Philippe qui est ingénieur son, avec qui on a passé beaucoup de temps aussi. Tout à fait. Je trouve que, tu vois, il est aussi complètement intégré avec nous et c'est pareil en fait. Il est pas sur scène. Mais ça va au-delà de ça, ça va tous les gens qui, loin que la scène, mais bien sûr. C'est incroyable. C'est tous les gens qui sont autour. C'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est bien plus que 8 personnes sur scène. Tout à fait, tout à fait. Et puis on l'a dit tout à l'heure avec notre producteur, donc directeur artistique et metteur en scène, donc Alain Asseraf, qui a travaillé avec nous en 2024, mais qui nous a aidé à transformer le spectacle. Et toi, tu l'as vu début 2024, tu l'as vu à Levallois. Mais ça fonctionne hyper bien. Et ça fonctionne. Ça fonctionne hyper bien. C'est honnêtement pour avoir. Puis même j'en ai vu un troisième qui était différent avec Connie. Oui, là c'était sur un autre sur un autre sujet, mais c'est tout à fait. Chantais quand même, donc bien sûr. Et ça m'a permis moi de voir l'évolution en fait en peu de temps, hein, parce qu'il s'est écoulé quoi, même pas un an. Même pas un an, c'est ce que j'allais dire. Et c'est incroyable le travail qu'il a fait, Alain. Je trouve. Ouais, c'est. Alors, parce qu'en plus pour la petite histoire, il était à côté de moi. Et, moi, il me connaît pas plus que ça, mais il était à côté de moi et je le voyais. Il avait la pression. Dedans, il est à fond, il est à fond. Mais il me faisait rire et j'avais mon mari à côté de moi qui me disait tu le connais le monsieur là parce qu'il a l'air vachement impliqué. Je fais ouais il est plus qu'impliqué. Ouais, d'ailleurs c'est ce jour-là que j'ai rencontré non je l'avais déjà rencontré lors d'une exposition mais j'ai rencontré Jean-Pierre. J'ai rencontré Jean-Pierre ce jour-là, c'est la première fois que lui nous voyait et bon c'est je voulais absolument je mettais un point d'honneur me restent en mémoire tout à fait. Parce que il est pas très bon public pour être honnête, il est assez il est pas grand public. Et là, il m'a dit, ah non, c'est hyper qualitatif. Il a adoré. Il m'en parle encore. Et c'est pour ça, moi, j'adorerais que vous veniez à Nogent. Hein. Là, on est à Nogent. Mon rêve, là, c'est. On est venu déjà une première fois. Déjà, non mais on va venir une deuxième fois. Donc voilà, après, on dit jamais 203 et la troisième, ce sera avec toute l'équipe pour le spectacle. On se poussera, on fera sur une heure de temps, on fera passer tout le monde. Mais alors, je voudrais revenir quand même sur Julie parce que Julie, t'as toujours été chanteuse en fait. Alors moi j'ai eu un métier aussi avant. J'étais chef de projet en tourisme d'affaires. D'accord. Et après, j'ai 26-27 ans, j'ai complètement arrêté, je me suis mis complètement à la musique. J'ai eu un licenciement économique et en fait, ça a fait la jonction. D'accord. Mais t'as toujours aimé, Mais j'ai toujours fait de la musique, j'étais en conservatoire, je fais du piano, chant lyrique, jazz. Ah ouais, d'accord, donc très complète aussi. Parce que, voilà, moi, en fait, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de comprendre un petit peu cette graine de star qui a germé en vous depuis la plus tendre enfance, en fait, parce que, moi, je dis toujours, en fait, artiste, c'est pas un métier, c'est un état. En fait, vous naissez avec soit des facultés, voilà, un Mozart qui composait, ou même, je pense à Dave Baranès qui peint et qui a jamais pris un cours de dessin. C'est fou, c'est même injuste pour tous ceux qui ont pris des heures de cours de dessin. Mais c'est un vrai talent. Enfin, c'est quelque chose qui est inné, qui est en soi. Donc, je pense que voilà, on cultive des choses en soi. Après, évidemment, faut travailler sa voix. Faut travailler comment on a travaillé ses instruments. Je dis pas, mais c'est quelque chose déjà que vous avez en vous. Et c'est vrai que j'aime bien faire des comebacks dans le temps pour comprendre un petit peu quel enfant vous étiez. Est-ce que vous imaginiez un jour en arriver là, en fait, parce que c'est. Moi, ils ont retrouvé quand même des vidéos où je disais que je voulais devenir chanteuse quand j'avais 5-6 ans. Donc, je me rappelle pas. Ouais. Je voulais être chirurgienne esthétique, mais voilà. J'ai fait une autre jonction. Mais apparemment, tu l'avais déjà en toi. Et est-ce que dans ta famille, il y avait des chanteurs? J'ai mon père qui est guitariste, qui était intermittent en spectacle aussi avant. Et après, on a toujours aimé dans les fêtes de famille chanter et tout. Mais c'est ça, parce que ça fait partie, je pense, quand même de ta culture. Comme moi, l'art contemporain était, je suis tombée dedans, donc voilà. Est-ce que toi, t'avais des chanteurs dans ta famille? Alors, moi, mon père, paix à son âme, était chanteur. Eh ben voilà, tu vois, chanteur, c'était pas son métier, mais il a enregistré quelques disques. Mais en général, c'est ça. Il a enregistré plusieurs disques. J'ai deux frères qui avaient des orchestres et qui faisaient des mariages, des cérémonies, etc. Donc et j'ai deux autres frères qui
dont l'un malheureusement est décédé du Covid. Et les deux donc étaient batteurs professionnels. D'accord, donc voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a quand même un environnement. Voilà, il y a des prédispositions, ce qui fait que t'as transmis ça à tes enfants aussi, alors surtout Jérémy. Ouais, alors après. Alors Jérémy, il a son métier, je sais, il est. Oui, donc Déborah chante également. Hein. Ouais, mais le fait qu'elle soit, c'est plus compliqué. Ouais. Et je sais que ton épouse aussi est très impliquée dans la. Ah oui, elle est dans l'accompagnement. Donc elle travaille beaucoup autour de tout ce qui est administration de cette équipe. Et puis bon, elle est là le plus possible. Et puis, alors elle aurait pu venir. C'est notre première fan. C'est notre première fan. Je sais. Elle nous chapeaute. Mais alors en fait, Goldman Passion, c'est une histoire de famille. C'est déjà à la base. C'est une histoire de famille. C'est déjà ta propre famille. C'est ma propre famille, mais c'est également. Et puis t'as élargi ta famille. Tout à fait. Et c'est une très très belle famille. Moi, je suis fan, archi fan, hein, c'est pas besoin de le dire. J'ai eu donc cette chance de vous voir et voilà. Alors on va peut-être parler un petit peu des chansons, enfin celles que vous avez choisies. Alors, on va pas. Est-ce que vous voulez en chanter une? On peut parler des chansons, on peut en chanter. Une. Parce qu'il y en a tellement, hein. Ouais, tout à fait. Goldman. Juste une chose par rapport au fait tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais rencontré Jean Goldman. J'ai pas vraiment répondu à la question. Oui, je sais. En fait, je l'ai pas rencontré. Je sais. Évidemment mais vous avez écrit, évidemment que que je serais heureux de le rencontrer. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Et je serais heureux de partager ce moment avec lui. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc mes enfants, moi, je les ai éduqués à l'étude de textes et donc ils connaissent bien les textes de Goldman, ils connaissent les chansons, mais ils connaissent bien les textes de Goldman. Et ma fille a écrit à Jean-Jacques. Oui, je sais. Pour lui dire que elle a toujours été élevée et éduquée autour des chansons et des paroles de Jean-Jacques et que elle l'a vu sur scène, évidemment. Elle l'a vu sur scène à plusieurs reprises. Et elle lui a dit, ce jour-là, elle dit dimanche un tel ou samedi un tel, c'est mon papa que je vais aller voir sur scène. Et ce serait bien que vous veniez, ou au mieux que vous fassiez un petit mot. Et Jean-Jacques lui a répondu. Et il a écrit un mot que je vais vous lire. Ouais, j'en ai des frissons, mais ouais, je le connais ce mot. Ouais. C'est magnifique. Et donc c'est donc la réponse de Jean-Jacques Goldman à la lettre de Déborah, donc ma fille. Merci Déborah pour votre message touchant. Les chansons sont comme des enfants. On les aime, elles grandissent et puis elles s'envolent. Dites à votre papa que je suis heureux qu'elles soient arrivées chez vous, qu'il les chante. Je sais qu'elles sont bien et tendrement traitées. Bon concert, amicalement, Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Ouais. Et c'est vraiment, voilà, c'est extrêmement touchant. Non, mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est quand tu vois le extrêmement touchant. Ouais. Mais il est à votre image, et vice versa, et vice versa. Mais je veux dire, non, mais la correspondance, elle est évidente. Et je suis sûre que tu le rencontreras. Et je sais pas quand, je suis pas médium, mais je suis sûre qu'un jour ça se fera. Je vous le souhaite, bien évidemment. Et alors, je pense que vous aviez prévu une petite chanson. On peut chanter une chanson. Ouais. C'est l'occasion. Alors, ouais. Alors, je sais même pas laquelle vous avez pris. Je sais pas. Ou si un petit medley, ou si une petite. On va faire un bout de chanson ou. Ce que vous voulez. Alors, voilà, c'est votre émission. Moi, je suis tellement contente de vous recevoir. Déjà. On est très heureux d'être là aussi. Hein. Et oui. Puis, je te dis, c'est l'occasion parce que comme quoi, j'aurais dû te rencontrer aussi chez Armada. Donc, comme quoi, la vie est bien faite. On sait jamais ce qui va se passer. Alors, je vous laisse organiser. Moi, je me tais, je chante pas. Et toi, il y a des chansons que tu connais? J'en connais plein, mais tu sais chanter? Ah, j'ai tout gâché. Non, c'est vous c'est vous. Et je vous écoute. C'est bon, tonalité? Ouais.
découpé l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes sans emprisonner, vivre des sons, la trop veiller, prier des ombres, tant marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire, si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Quoi que j'apprenne, pardon, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Passent les jours, vie de sillon, dans la raison, sans amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, Je pense à toi, quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. pas toi. C'est magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir un concert privé avec Alibi, là, on est deux privilégiés. Ah, c'est magnifique Quelles sont les chansons que Bon, toi tu chantes alors moi, il y en a une, si on veut toucher perso, c'est ma rupture quand j'ai 18 ans, c'est puisque tu pars. D'accord. Alors celle-là, je pleure systématiquement. Mais maintenant, il y en a plein que j'aime. Là-bas, forcément, là-bas, ouais. Bah, moi, toutes les chansons un peu tristes. Hein, bah, maintenant, j'aime beaucoup quand la musique est bonne. Mais tu sais les chanter? Ah non, mais je chante. Non, mais disons qu'elle me touche. Hein. Non. Ah non, je vais tout gâcher, Quand la musique est bonne, Ah non, je vais tout gâcher, quand mais... la musique donne, Mais on a Alibi par quand contre. la musique sonne, sonne quand elle ne triche pas, quand elle ne triche pas. quand la musique est bonne, quand la musique donne, quand la musique sonne quand elle ne met pas, quand elle guide mes pas. Non mais je peux pas tout gâcher. Je pensais que t'allais chanter. Tu peux chanter avec nous. Alors, honnêtement, je vais gâcher, mais j'adore. Je suis fan. Non, on a Alibi qui chante très très bien. Mais non, mais tu vois, on a une petite demi-heure, on peut en passer pas mal en revue en fait. Hein. C'est selon ce que vous avez envie de faire, mais moi je suis fan, donc je suis la première preneuse. C'est comme vous le ressentez. Alors, on peut poursuivre et puis Ouais, si tu veux, si t'en as, je sais pas, celle que vous avez, enfin, tu voulais non, mais connaissez moi, je voulais toutes, t'entendre chanter, je voulais que tu Ah chantes non, avec nous. oh là là, la Je sais que catastrophe. quand Mais non, mais t'es je dans fais la salle, semblant, je fais semblant. Quand t'es dans la salle, t'es debout, tu Ouais. lèves les bras, non, Euh, ça te tente pas Mais non, mais je sais pas chanter, moi. Oh là là. avec nous. Ah oui, avec vous, alors je fais semblant, enfin, un petit peu semblant, ouais. Mais laquelle alors? Parce que...
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Et même si tu me laisses, prendre un mauvais détour, en ces années où l'on teste, à force de notre amour, je garderai la blessure, au fond de moi, tout au fond. Mais au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Alors, vous m'avez eu là. Faut pas me lancer. Là. Mais non, j'adore. Bon, bravo. Merci. Ça, là, en plus, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait beaucoup parler. Donc, et puis quand tu m'as dit hier, mais tu crois que on peut chanter un peu? J'ai dit, bah écoute, pourquoi pas? Après tout, personne ne l'interdit. Mais c'est vrai qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez, c'est vrai que faire la promotion de Goldman Passion, c'est encore mieux en chanson, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Bah, en fait, je vais reprendre. Vous êtes, c'est votre émission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le public vous découvre tout court, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et vous donner envie. Alors, on a parlé des dates passées. Ouais. On a quand même des dates à venir. Non, mais ça, on va y venir, bien sont importantes. Ouais. On en parle maintenant. Quand tu veux, on peut tout de suite. Et en fait, Paris. on a une grosse date à Paris. Hein, tout à l'heure, on a dit qu'on avait fait le Trianon, qu'on a fait le théâtre du gymnase. Et là, en 2025, ben en fait, on sera le 18 novembre au Casino de Paris. C'est un samedi? Non, c'est un mardi soir. C'est un mardi. Et on vous y attend nombreux, en famille. Ils ont déjà ouvert les... La billetterie est ouverte. Voilà. Sur selectique.com. Ouais. Je te donnerai le lien. Donc, et c'est nommé, enfin, c'est des places numérotées? Ouais, tout est numéroté. Ah là là, faut aller très vite. Faut aller très vite. Si on veut, j'espère. Combien de places? Le Casino de Paris, c'est entre 1005 et 1006. Donc, Donc le carré or, le ultra VIP, il est déjà pris. Non, il est pas déjà pris, mais non, c'est. Moi, je vais être devant. Hein. Il faut être devant. Il faut être devant. Ouais. On espère que. Donc moi, évidemment, je viendrai évidemment. Et voilà, ça va être super festif. C'est une belle salle, tu connais. Très belle salle, très belle salle. Tu l'as faite, ouais. C'est magique ça. Donc 18 novembre, ça tombe avant les vacances scolaires, je crois. C'est juste après les vacances scolaires. Les vacances scolaires, c'est mi-octobre. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste après. Novembre, c'est juste après les vacances scolaires. C'est bien le mardi soir, c'est un bon soir. Et mardi soir, je pense en effet que c'est un bon soir et il y a pas école le lendemain. Exactement, ça va être cool. Faire l'after, on va faire tout ça. Before, on va faire tout ça. Il y a tout. Non, bah écoute, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En effet, donc le deuxième semestre, on a un deuxième semestre qui est assez chargé. Pour pas citer tout, mais je pense que tu mettras le lien sur. On a le temps de citer tout. Tu pourras mettre le lien de l'ensemble de la tournée. Donc, en septembre, on retourne en Suisse. On sera également en septembre en région parisienne. Vers fin septembre, et puis à Villemoisson-sur-Orge, et puis 91, tout à fait, et on sera à Amiens le 11 octobre. Pour l'anniversaire.
Le 11 octobre, c'est une date importante, Ouais, c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques. Et on prévoit une soirée avec le spécial en marquant vraiment le fait et donc il y a la possibilité en prenant ces billets, il y a la possibilité d'être tiré au sort pour pouvoir en fait participer à l'after où on va partager avec le public, et ça une partie du public. Le 11 octobre, ça tombe quel jour? Là, on est un samedi soir. C'est à Amiens. Amiens. Très 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 belle salle. Il reste de la place aussi. Il reste la place. Ouais. Il reste la place et c'est une très très belle salle. La billetterie est ouverte. On va mettre tous les liens là sur très bien, sous l'interview. En fait, il y a un truc tous les mois à peu près. Il y a plusieurs trucs tous les mois. Cet été, vous avez. Alors en fait, nous on va s'arrêter, on va s'arrêter début juillet. Et on va reprendre des forces et on redémarre tout début septembre. Ouais, ça passe vite. Après, ça passe vite. Avec septembre, octobre, novembre, ça va. Mais c'est ça. Et alors après, carrément 2026. 2026, on a déjà des dates. On a déjà des dates, notamment Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise, là où tu étais venu. Ouais, donc le 7 février 2026, on sera à Beaumont-sur-Oise. D'accord. Ouais. Ouais, elle est bien la salle. Fin 2025, on sera également à Clé-Souilly, donc en région parisienne en novembre, et on sera également à Toulouse, à côté de Toulouse, au Bascala, une très très belle salle dans la banlieue de Toulouse. Toulouse, d'accord. Et tu m'avais parlé des Alpes aussi tout à l'heure, tu m'as dit. Embrun, on y va le 6 septembre. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps en fait. Ouais. Et alors là, t'embarques toute la famille. T'embarques ta femme, toute l'équipe Goldman Passion. Ouais. Toute l'équipe Goldman Passion. Et puis après, en fonction des disponibilités, ma femme m'accompagne ou pas. Évidemment, on a notre équipe Son Lumière qui nous suit. Alain, notre producteur, qui est avec nous. Bah oui, évidemment. Je me doute, une sacrée équipe. Parce que alors moi je vous suis, je vois les photos dans l'avion, avant l'avion, je vois tout. C'est génial. Alors faut pas hésiter. En fait, on a notre page Goldman Passion sur Facebook. On a notre page Goldman Passion sur Instagram, mais faut pas hésiter. Non mais il y a un groupe aussi. Il y a un groupe Goldman Passion, tout à fait. Il y a un groupe Goldman Passion qui est tenu par les fans. Ouais, c'est ça. C'est tenu par les fans. Tout à fait. Parce que j'ai voulu poster là pour tout te dire l'interview et pour l'instant je suis c'est en approbation. Voilà, je suis en approbation. Ça va pas tarder. Mais je me suis dit quand même ça milite. Je savais pas qu'il y avait un groupe Goldman Passion sur Facebook. Sur Facebook. Je suis dedans. Et non mais c'est génial. Et alors TikTok, non, vous y êtes aussi? TikTok, on se pose des questions sur TikTok. Voilà. Paraît-il que maintenant il faut y être. Bon, si tu me le dis. Moi j'ai du mal aussi, mais maintenant il faut être. Sincèrement, moi j'ai un problème avec mon compte TikTok. Bon, après il faut que je. Donc on va créer un compte. Il paraît-il que c'est même au-dessus d'Insta. Hein, Ah ouais. Alors, vraiment, on me dit, alors, toi, t'es has-been avec Facebook, mais, c'est dinosaure, Facebook. C'est sûr qu'on nous le dit, on nous dit tous les jours, hein. Moi, Facebook, voilà. C'est pas, mais paradoxalement, en fait, Insta, c'est en train de se faire supplanter par TikTok, voilà. Ouais. Mais bon, ça n'empêche que Insta et Facebook, ça fonctionne bien, on arrive à côtoyer les gens, à parler. Et pour la petite histoire, pour la prochaine fois que vous venez, donc, sûrement la rentrée, comment il s'appelle? Madji nous a expliqué, en fait, on va être sur 4 médias en même temps. Donc en fait, quand on fera les émissions Artop, on sera tout de suite sur TikTok, Insta, Facebook et YouTube en même temps. Voilà. Donc c'est absolument génial. Donc on appuiera sur un bouton et ça sera tchac. Oui, on a parlé de YouTube, évidemment. On est également sur YouTube. On a une chaîne YouTube, on peut s'abonner partout. Tout à fait. Et alors individuellement, toi, t'as une carrière solo aussi, tu fais. Oui, moi je fais du piano-voix aussi sur Maxime. C'est ce que je regardais sur ton Insta. Ouais, et sur les péniches. Et puis sur les péniches, et après là, je suis en train d'intensifier un peu le piano-voix parce que ça marche bien. Et maintenant, surtout ce qui est un peu plus festif, là, samedi dernier, j'ai fait la plage parisienne. Ah oui, je connais. Ouais. Donc, c'est un peu mes challenges aussi personnels. Voilà, parce que ça m'intéresse aussi, de savoir. Et toi, t'as aussi une carrière solo? Donc, t'es que dans le groupe? Aujourd'hui, en fait, c'est clair que mon activité, elle est à presque 100% Goldman Passion. Ouais. Après, on me demande d'intervenir sur certains spectacles. Donc, notamment, j'ai travaillé l'an dernier avec la troupe Davy, qui est une troupe qui récolte de l'argent
pour la RTC, hein, qui est une association qui permet de faire des recherches contre les tumeurs du cerveau. Ouais, et donc l'année dernière, il y avait un hommage à Carole Fredericks. Oui, tout à fait. Avec la présence de Connie Fredericks, la sœur de Carole. Exact. Et donc on m'a demandé de participer à ce projet et de prêter ma voix sur certaines chansons de Goldman. Et je l'ai fait avec énormément de plaisir. Ouais. Et Connie Connie d'ailleurs était avec nous à Elancourt. Oui, Connie Fredericks est venue à Elancourt. Elle a assuré la première partie de Goldman Passion. Et elle a chanté un duo avec moi pendant notre show Goldman Passion. Et puis elle a fait un concert dernièrement à l'Apollo Théâtre. Un concert où en fait elle rendait hommage à sa sœur, donc à Carole, et elle a invité un certain nombre de chanteurs. Elle a invité notamment Anne Calvert, qui est une chanteuse qui a chanté presque 30 ans aux côtés de Carole Fredericks, et ils ont chanté avec Woolsey, avec Souchon, avec Sylvie Vartan, toute la place parisienne. Il y avait Debbie Davis également. Donc Debbie Davis, c'est celle c'est la voix originale du Roi Lion, version US. Une dame extrêmement gentille, donc qui était là également pour cette soirée. Et puis j'ai eu le plaisir de chanter 2 duos avec Connie, et c'était magique. Ça, on retrouve les vidéos, Alors, il n'y a pas encore des vidéos, mais j'en ai quelques-unes que je pourrais t'envoyer. Je veux bien. Et alors moi je me fais très novice, mais voilà, j'ai envie de voir Julie. Tu fais des soirées privées, tu fais oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc parce que si les gens veulent te retrouver, Julie Gloria sur les réseaux. Gloria, voilà. Sur Insta, j'ai vu Facebook, TikTok. Voilà. Et les plus jeunes, c'est pas ça. Hein. C'est normal. Et non mais voilà, parce que et alors pareil, t'as quelqu'un qui est un fou de Goldman, il a envie de te faire venir, je dis n'importe quoi, pour ses 50 ans, 60 ans, il a envie de... c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver, ça. C'est des choses qui arrivent. On est contacté également pour ce genre d'événement. Mais bon, là, sur Facebook, on me contacte et je réponds évidemment. Et notamment, on va fin juin. En fait, on était comme non, après la fête de la musique, on a été commandé il y a 2 ans et demi pour les 60 ans. Ah bah voilà, de l'anniversaire d'un copain. D'un copain, c'est pas un copain à nous, mais voilà, et donc c'était réservé il y a plus de 2 ans. Donc vous avez une presta là. Exactement. Non, parce que tu vois l'intuition, j'avais pas l'info. C'est que moi je me dis, il y a plein de gens, Goldman, ça a tellement marqué les esprits. Bien sûr. Ils peuvent pas faire venir Jean-Jacques Goldman, le faire venir, donc maintenant voilà, on peut faire venir Goldman Passion. Exactement, on peut faire venir Goldman Passion. Et alors peut-être pas les 8, je sais pas, après vous si, les 8. Ah, les 8, tu vois, encore mieux. Les 8 se déplacent, vous êtes... on fait notre spectacle, on fait notre spectacle. Donc non mais admettons, je sais pas, ça peut être un mariage, tu vois, ou ils veulent une animation Goldman. On va faire après on peut, mais dans notre spectacle, c'est 8 personnes. C'est 8 mais artistes. je veux dire, Goldman Passion, c'est 8 artistes. Après, si on demande Samy pour venir chanter un peu de Goldman, c'est autre chose. Oui, mais admettons, ils veulent faire une animation pendant leur mariage, ils veulent avoir une ambiance Goldman Passion. Donc vous pouvez aménager. On peut aménager pour pas leur casser leur mariage. Oui, voilà, c'est ça, mais pas chanter là-bas ou puisque tu pars avec tout le spectacle, non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même Jean-Jacques Goldman, c'est la star préférée numéro 1 des Français. Ouais, depuis des années. Moi, je vois ça à chaque fois. C'est systématique. Indétrônable. Ouais. Et pourtant, il s'est retiré quand même de la vie médiatique. Même les Enfoirés, hein, on l'évoque beaucoup, mais on le voit pas. Les Enfoirés, il a arrêté en 2017, je crois. C'est ça, et tu te rends compte l'humilité de cet artiste et le charisme au point d'être. Je pense qu'il faut le lâcher un peu. Non mais tu te rends compte la personnalité numéro 1 préférée. Je dis qu'il faut le lâcher maintenant. S'il vient revenir sur scène, je serai le premier à prendre une place au je pense premier pas rang. enfin je le connais pas personnellement, mais j'ai pas l'impression qu'il reviendra. Mais ce qui est fou, c'est que pour les Français, il est resté quand même le numéro 1. Tout à fait. Sans se produire quand même. Complètement. Moi, je me fais souvent la réflexion, c'est pour ça que je te dis des fans de Goldman. Je t'ai donné un contre-exemple tout à l'heure.
c'était pas prévu que je croise mon ami Christophe dans la rue. Tout à fait, on l'a croisé. Et il me dit, attends, mais non, parce que je l'ai croisé dans l'autre rue. Il m'a dit, ah bon, ils sont là, je peux venir. Donc, et je regrette, on n'a pas fait la petite photo. Ça aurait sûrement lui aurait fait plaisir, tu vois. Mais il s'est mis à chanter dans la rue. Hein, t'as vu? Et c'est pour ça que j'ai dit, les Français adorent Jean-Jacques Goldman. C'est vous faites vivre enfin c'est fabuleux. Donc là il nous reste un petit quart d'heure. Moi je propose qu'on fasse en chanson. Ouais. Hein, si vous avez des choses à rajouter peut-être dans la promotion que vous voulez faire, le parcours que vous voulez faire, si tu as des choses à dire par rapport à ton public, si tu veux donner, si tu as une actualité off, que tu as des dates. Ouais, non, là, faut suivre non, les mais réseaux. non, mais tu peux les donner. Mais... non, si tu te produis dans des endroits. Bah, après, c'est tellement semaine après semaine, j'ai pas de visibilité. Quelques endroits, ou quelques là, endroits. je vais au Tout Mieux le 19 juin. C'est où ça? C'est un resto, j'ai pas encore. C'est à Paris? C'est à Paris. C'est à Paris. Donc, ouais. Mais sinon, tu sais, mon actualité, elle est beaucoup sur. Ouais, je me doute. Aussi. Voilà, mais c'est bien aussi en parallèle si t'as des. Ouais. Tu peux donner rendez-vous à des gens qui te découvrent aujourd'hui et qui veulent absolument te voir. Bah après, c'est compliqué. Par exemple, pour le Maxime, c'est tout en réservation. Oui, je me doute. Tu vois, donc c'est pas spontané. C'est compliqué d'avoir, je sais pas, des lieux spontanés. Mais t'arrives à faire les deux, en fait. T'arrives quand même à. J'ai la chance, c'est que la personne qui me place pour Maxime, etc. C'est là, par exemple, j'ai travaillé hier. Et c'est souvent, ça peut être en semaine, ça va être en aménagement. On arrive quand même à avoir. Et ma question, a priori, est-ce que tu as le même public qui va te voir sur Goldman? Non, voilà, c'est ça. Non. Parce que c'est un autre répertoire, c'est vraiment. Oui, c'est complètement différent. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir. Rien à voir, je suis en français, en anglais. Et alors, est-ce que tu donnes toujours des cours? Pour les amis comme ça, mais j'ai complètement levé le pied parce que c'est pas gérable. Avec l'emploi du temps de chanteuse, c'est pas gérable. Que... Tu vois, par exemple, moi j'ai envie de prendre des cours, comment on fait alors? Toi, t'es une amie. Non mais voilà, admettons, moi j'ai jamais pris de cours de chant, mais tu m'appelles. Tu vois? Non mais c'est intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu de savoir ce qui se passe en off. Et c'est vrai que si t'as moins de temps pour donner des cours... J'en ai donné énormément, justement quand j'ai commencé à revenir un peu dans la musique. À ce moment-là, j'étais en auto-entreprise, j'étais prof de chant en Normandie, j'avais une trentaine d'élèves individuels, j'avais une chorale de 30 personnes. Ah, tu vois, ouais. Et puis en 2018, j'ai dit non, je veux être chanteuse et être intermittente. Et donc du coup, j'ai tout lâché, je suis revenue complètement sur Paris. Donc maintenant, t'es parisienne. Oui, je suis quand même depuis mes 20 ans. Et toi, t'es région parisienne, donc voilà, vous êtes facile à trouver. Alors, on chante, parce que maintenant, ça vous m'a échauffé, là. Tu veux chanter quoi? J'ai envie de chanter, maintenant, ouais. Tu veux chanter quoi? Qu'est-ce que tu proposes? On va se faire la vie par procuration, non? Ouais, je l'aime bien. Tu la connais? Ouais, plus ou moins, ouais. T'as besoin des paroles. Tu la paroles. Facile. Elle est belle, celle-là, ouais. Je les aime toutes. Puisque tu pars, j'adore, mais elle me fait pleurer, alors. Tu veux la chanter? Et je l'adore, mais elle est waouh, elle est tu veux dire c'est ce que tu chantes à la fin, non? Souvent. Vraiment, je voudrais pas dévoiler. Non, mais je sais que tu la chantes à un moment donné. Ouais. Hein? À un moment donné. Alors vas-y. Ouais. C'est toi qui décides. Moi, je m'adapte. Allez, vas-y. Tu fais quoi, Julie? Tu nous rajoutes un couplet ou... Je peux, là, j'ai les paroles, hein, c'est comme tu veux. Tu nous rajoutes un couplet. Elle dure quoi, 3 minutes? Elle dure 3 minutes, elle est... J'ai trop l'habitude de... Non, mais faites comme vous le sentez. Hein. Est-ce que, non, plus sérieusement, est-ce que tu veux chanter une partie des couplets? Tu veux? Ouais. Parce que t'avais un medley aussi, vous avez un petit medley, je sais, qui est très sympathique. Ah oui, on a un medley, mais qui est très sympathique. Très sympathique. Très spécifique. Oui. Alors... Essayer de prendre un tempo, c'est très bien, on est pas rapide. C'est toi le pro. Hein. Je te fais signe pour que tu prends le deuxième, le premier couplet, on coupe le premier couplet en deux, je fais le début, tu fais le deuxième, okay. Et puis la partie pont, tu la chantes avec moi. D'accord.
j'en rêvais, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse. La journée se passe, repas et poussière, y a toujours à faire, repas solitaire, au point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas, les vivants se fanent et les ombres parlent. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi, d'hiver en automne, ni fièvre ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale, mais finalement de moins en pire en mal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Elle dit ça. Des crèmes et des bains qui font la peau douce, mais ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer, jour après jour, l'oubli de l'amour, ses rêves et désirs, si ça est possible, sans cri, sans délire, sans inadmissible, sur 10 ou 20 pages de photos banales, bilan sans mystère, d'années sans lumière. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale. Et finalement de moins en pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Elle apprend dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale. Et finalement de moins en pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Yeah. Bravo. Ah là, je m'y crois, moi, ça y est, j'y suis. On est Une un peu en autre, train une d'improviser parce que normalement ça c'est sur la voix de Licia là, elle est Ah au-dessus. oui, mince. Mais pour les voix comme ça c'est plus joli d'être. Ouais. Vous en avez une autre vous voulez chanter? C'est laquelle que vous faites en... C'est là-bas, non? Qu'on chante en duo? Ouais. Ouais. Tu la connais, j'allais dire. Oui, je la connais, oui. Je suis fatiguée, moi. Est-ce que je peux te reprendre un peu d'eau aussi? Évidemment, évidemment. Attends, je vais juste m'absenter une seconde. Merci. J'arrive. Parce que la voix du matin. Oui. C'est du direct, hein. Ça, il fait chaud, hein, il va faire 20. Merci. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. Ouh, c'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas,
Faut du cœur et faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, ouh, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages. Je te sais si fragile parfois. Ouh, reste au creux de moi, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux mari et père, et toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien né. Yeah. Là-bas, loin de nos vies, de nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, ouh, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits, N'y va pas. et la fierté qu'ici je n'ai pas. Là-bas, Tout ce que tu méritais est à toi. n'y va pas. Ici les autres imposent leurs lois. Là-bas, Je te perdrai peut-être là-bas. n'y va pas. Je me perds si je reste là. Là-bas, La vie ne m'a pas laissé le choix. n'y va pas. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. Là-bas, Tout est neuf et tout est sauvage. n'y va pas. Libre continent sans grillage. Là-bas, Beau comme on n'imagine pas. n'y va pas. Ici même nos rêves sont étroits. Là-bas, C'est pour ça que j'irai là-bas. n'y va pas. On ne m'a pas laissé le choix. Là-bas, De là. n'y va pas. C'est pour ça que j'irai là-bas. N'y va pas. Là-bas, n'y va pas. Là-bas, n'y va pas. Là-bas, n'y va pas. Là-bas. Yes. Ah là là, moi j'y suis, hein. T'as les voix directement dans Ah les non, oreilles. mais tu sais, je revois le top 50, je revois le clip, je revois Jean-Jacques Goldman, cette très jolie femme qui malheureusement n'est plus. Et pour tout vous dire, moi, quand je regardais ça avec ma sœur, donc ça date, ma sœur trouvait que je avais des faux airs de Cyrima, la chanteuse. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc c'était une chanson que je C'est chantais vrai. en binôme avec ma sœur, donc si elle me Ah. regarde, elle va rigoler, parce que moi je faisais N'y va pas. Alors, je disais, c'est pour ça que je connais un petit peu les paroles, mais ça date, ouh. Bah, c'est une chanson de 86. Ouais, donc j'avais 9 ans, tu vois. L'album est sorti en Ouais. 87, Ah ouais, 86, c'est ça. 87. Mais je me rappelle très bien qu'ils étaient au top 50 et quand j'ai appris Ah le bah décès oui, de oui. cette femme, ça m'avait fait mal. Ouais. Je me rappelle plus de quoi elle était. Malheureusement, elle a été assassinée par son petit ami. Ah oui, c'est horrible. Ouais. Mais elle était belle cette femme. Elle était jolie comme très tout, jolie, elle chantait comme hein. c'est pas possible. C'était Et vraiment. non, c'est Et donc, quand il a fait sa tournée entre Gris-Clair et Foncé, qui s'appelait Trace, eh ben, elle n'a pas pu chanter avec lui. à cause sur d'un scène. jalousie. qu'il- Ah oui, il était Ah oui, jaloux. il était jaloux. Ah ouais. Il était Il y avait jaloux, pas en fait. de- ah ouais, Il je était connais pas jaloux l'histoire, mais- de sa carrière avec Goldman et jaloux du fait que, en fait, elle devait sortir pratiquement une semaine ou 2 semaines Mais après je me rappelle plus trop bien, album mais perso, ouais. son album Ah, individuel c'est et terrible. C'est quel drame. c'est dramatique. C'est, dramatique. tu vois, ça fait écho à plein d'histoires. On peut empiéter sur une dernière chanson. On va faire Ouais. un petit bout d'une chanson. Ouais. Pour tout te dire, Tout ce que tu comme veux. je l'ai dit, on est en concert et en préparation ce week-end.
Donc il faut garder la voix. Habituellement, voilà. Donc, non, mais t'as raison. En plus le matin. Non, donc moi, ce que je te propose, parce que tu l'as cité et parce que c'est ta chanson. Et elle me fait pleurer. On va écouter un petit bout le début. Ouais. Et je t'enverrai la version complète si tu veux la mettre à disposition. Je crois que je t'avais filmé en train de la chanter. Ouais. Non, je vous invite à écouter la version originale de Puisque tu pars, parce qu'en fait, au tout début, il y a des sons un petit peu bizarres. Et bien en fait, ça c'est repris en fait sur une chanson de Pink Floyd. Ah oui. Goldman est allé en fait shipper un truc sur une des chansons de Pink Floyd. Je vous donnerai pas le titre parce que j'ai un accent anglais qui est dramatique. On clôturera sur cette. Et donc je vais te chanter la première partie de la chanson. Avec plaisir. Et je me retiens. Voilà. Chanson qu'il a écrite pour dire au revoir à son public. En plus. Ah ouais. Yeah. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur. Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Voilà. Merci. Moi, je le prends comme un cadeau. Mais merci. C'est une façon de te saluer, de te remercier également. C'est moi qui vous remercie. On est ravis d'être venus. On était un peu stressés de venir, mais bon, on savait qu'avec toi, ça se passerait bien. Mais en tout cas, merci infiniment de ton accueil. Magique. C'était magique. Et comme très souvent, en fait, je le dis très souvent, en fait, quand on est en répétition et qu'on fait du Goldman, quand on joue du Goldman, dès les premières notes, c'est magique. On est d'accord. Et tu sais ce que c'est la magie? C'est quand l'âme agit. Très beau. Très beau. J'en profite pour vous dire au revoir, à bientôt. Et puis de toute manière, moi, je vais les réinviter très bientôt, donc vous allez les revoir pour la date du 18 novembre. Au Casino de Paris. Au Casino de Paris, donc pour d'autres dates. On projettera. J'espère vous voir dans les salles. Et bien évidemment. Et puis on va remettre tout le détail de votre actualité. Super. Et merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci.